Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour fabriquer du pain au levain maison. Je vais vous proposer une recette de pain avec du levain que l'on va fabriquer ensemble. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de levure boulangère achetée en grande surface, tout sera fait maison. Voici mon levain, celui-ci n'est pas très vieux, il a une semaine tout juste aujourd'hui. Je sais qu'il existe des levains très vieux qui ont 177 ans. Le mien est un bébé à côté de ça. Je vous propose de me laisser en commentaire des propositions pour prénommer ce levain maison. Le principe du pain au levain est assez simple. En revanche, ça va vous demander plus de temps qu'un pain fait avec de la levure boulangère trouvée en magasin. Cette levure boulangère a été créée pour justement diminuer les temps de pousse et pour que ça aille tout simplement plus vite. Le pain au levain maison, évidemment, ça va vous demander un petit peu plus de temps, mais avec un peu d'organisation, finalement, ce n'est pas si contraignant que ça. Ce que je vous conseille, c'est de faire pousser votre pain la nuit. Donc pourquoi du pain au levain et pas à la levure boulangère? C'est là que ça devient intéressant. On va pas se le cacher, c'est quand même plus long. Il faut faire son levain, il faut nourrir son levain, le nourrir avant de faire son pain. Il faut quand même faire quelques calculs en termes d'heures et d'organisation. Mais honnêtement, les bienfaits sont incomparables par rapport à du pain fabriqué avec de la levure boulangère. Le pain au levain est un pain beaucoup plus digeste. C'est un pain aussi qui va développer des arômes incomparables. C'est aussi un pain qui va se conserver beaucoup plus longtemps sans rassir pendant presque une semaine. Dernier point intéressant pour les personnes diabétiques, c'est un pain qui est conseillé. Quand même pas mal de choses positives pour ce pain au levain. Et puis quel plaisir de se dire qu'on a réalisé un pain avec un ferment que l'on a nous-mêmes fabriqué. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager ma recette. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer comment réaliser ce levain. Un levain ne se fait pas en 5 minutes, sinon ça serait trop facile. Il va vous falloir compter 3 à 4 jours avant de pouvoir commencer à faire du pain. Et oui, tout bon pain se mérite. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup de tenter l'expérience. Il va vous falloir 50 g de farine de seigle, 2 à 3 g de miel. Je vous conseille du miel liquide, ce sera plus facile pour mélanger. 50 g d'eau et vous laissez poser 24 heures. Au bout de 24 heures, vous allez faire ce qu'on appelle un premier rafraîchi. Donc pour ce premier rafraîchi, vous ajoutez à votre base de levain 100 g de farine et 100 g d'eau. On ne rajoute pas de miel. Vous mélangez et on attend 24 heures de plus. Il y a des petites bulles qui vont commencer à se former. Ça fermente. On fait un premier rafraîchi. Il va falloir en faire un deuxième. Même chose. 100 g de farine, 100 g d'eau. On remue, on laisse poser 24 heures. On y revient pour un troisième rafraîchi. 100 g de farine, 100 g d'eau. On mélange. Votre levain, au bout de 24 heures après le dernier rafraîchi, sera prêt à être utilisé. Mais avant de l'utiliser, admettons vous voulez commencer votre pain à midi, il faudra que vers 7-8 heures, vous fassiez un autre rafraîchi. Vous allez devoir rafraîchir avec 50% de son poids. Vous pesez votre levain, vous divisez par 2 et la somme que vous obtenez, vous la redivisez par 2 et ça vous donnera la quantité d'eau et de farine à mettre dans votre levain. Petite note quand même à ne pas oublier, ce levain est vivant. Donc si vous arrêtez de lui donner à manger, il va en mourir. Il va falloir le nourrir régulièrement. Si vous voulez, on va dire 3 jours à peu près. Si vous partez en vacances pendant une semaine, fermez votre pot correctement et vous mettez au frigo. Dernière chose, moi je laisse mon levain sur mon plan de travail tout le temps. Je ne ferme jamais hermétiquement mon pot. Mon couvercle est juste posé. Il faut que votre levain soit en contact avec l'air. On se retrouve quelques heures après. Le levain a bien gonflé. On va pouvoir commencer notre recette de pain. Qu'est-ce qui est là avec nous? Oui. Voilà, vas-y, je vais te dire stop. Stop. On va mettre maintenant le levain, donc 150 g. Oh, ça couille. Ah, berk. Non, c'est pas berk. On va se dire. Ça sent une odeur particulière, hein, c'est le levain. C'est bon? Maman, c'est bon? Mélange bien, mélange bien. 500 g de farine. C'est bon? Oui, tu vas rajouter le sel. Il en faut 10 g dedans.
Donc notre pâte est bien mélangée. Maintenant, on va la laisser reposer pendant 1 heure. Et on pense bien à la recouvrir, soit avec cette petite charlotte qu'on a mouillée ou un torchon mouillé pour que la pâte reste bien humide. Donc je mets de la farine sur mon plan de travail et je vais venir déposer ma pâte. On n'hésite pas à remettre de la farine si nécessaire. Alors, on va travailler avec cette spatule qui va permettre voilà, de rabattre la pâte aisément. Là, l'ajout de farine, c'est vraiment vous qui décidez en fonction de la texture et de vos sensations. Donc on va venir étaler la pâte comme ça, un petit peu comme une pâte à tarte. Et on roule comme ceci. On roule ici. Et on vient enrouler là pour faire une boule. Voilà. Et on travaille sa pâte comme ça. Voilà. Et puis, on va venir faire un petit pâton comme ceci, que l'on va laisser poser 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous allez simplement le reprendre, le retravailler. Venez décoller votre pâton avec votre spatule. Vous prenez ce qu'on appelle un banetton. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous le faites dans un plat normal. Donc, toujours farine dans votre banetton. Vous prenez votre boule de pain, on met là. Et on va maintenant poser un torchon humide. Il va rester comme ça toute la nuit. Je vous dis donc à demain pour voir les résultats de la pousse. La maison est endormie. Je vous montre comme le pain est bien gonflé. Me revoilà, tout le monde est à l'école. On va terminer ce pain qui a vraiment bien gonflé. On va venir prendre cette pâte pour la remettre sur le plan de travail. Pour commencer, on va tamiser la farine. Sur cet espace-là, on va démouler notre pâte. Donc, je remets un peu de farine pour pas que ça colle aux doigts, en fait, tout simplement. Je viens retravailler assez rapidement ma pâte. On va former notre pâton. Voilà, un pâton tout simple. Voilà donc le genre de plat que je vais utiliser. L'essentiel, c'est d'avoir quand même un plat qui va au four avec un couvercle. Vous pouvez tout à fait utiliser une cocotte en fonte, ça fonctionne exactement de la même manière. Soit vous mettez un papier sulfurisé. Je préfère utiliser de l'huile. Comme ça, le pain peut vraiment bien se développer dans le plat. Je trouve que parfois, le papier empêche le pain de lever correctement. Je rajoute un petit peu de farine pour, encore une fois, vraiment éviter que ça colle. Et donc, je reprends mon pâton que je pose tout simplement au fond de mon plat, comme ceci. Je ferme et je laisse reposer pendant 1 heure. J'ai fait préchauffer mon four à 230 degrés. Ça fait un peu plus d'1 heure que le pain est en train de lever. On va passer à la scarification du pain avant de le mettre au four. On va utiliser un rasoir pour cela. C'est vraiment très tranchant à utiliser avec précaution. Ça va permettre de venir créer des stries pour que le gaz puisse s'échapper pendant la cuisson. Ça permet du coup aussi d'avoir une cuisson un peu plus homogène. Il y a des personnes très douées avec cet outil qui réalisent de très belles figures sur le pain. Alors je n'en suis pas à ce niveau-là, peut-être un jour, mais je vous montre ça en photo. Nous, on va faire quelque chose d'assez simple. Le pain a à nouveau gonflé. Avant de scarifier, on n'oublie pas un petit peu de farine, donc ça va permettre de trancher entre la couleur du pain et les scarifications. Donc c'est parti, on a dit un trait comme ça, à peu près 5 mm. Alors votre pain va dégazer un peu, hein, c'est normal. Et après, des petites entailles. Voilà, tout simplement. Celle-ci, je l'ai fait un peu moins profonde. Et là, votre pain est prêt à aller au four. On referme et on enfourne comme ça à 230 degrés pour 20 minutes.
On le remet pour 40 minutes sans couvercle. Et on baisse la température du four à 200 degrés. Dès la sortie du four, il vous faut démouler votre pain, donc c'est-à-dire le sortir du plat et le laisser reposer comme ceci ou bien sur une grille. C'est pour éviter la condensation en fait qui va ramollir votre pain. Vous le laissez sécher comme ça et il faudra le conserver dans un linge, un torchon ou un sac en tissu. Nous avons terminé cette recette de pain. On obtient donc un joli pain bien grillé et croustillant. Voilà, j'ai déjà envie de me faire une tartine. Alors, j'entends déjà les commentaires, on n'a pas tous le temps de prendre le temps de faire du pain au levain. Sans compter le temps de fabrication du levain qui va vous prendre 3 jours au minimum. Vous pouvez tout à fait faire exactement la même recette avec de la levure boulangère en poudre ou en cube. Ça va diminuer votre temps de pause. Vous faites exactement toutes les étapes que je vous ai données. Simplement, vous remplacez la pause qui est prévue la nuit par 3 heures de temps de lever. Ça fait l'affaire aussi quand on a moins de temps. Et votre pain va se conserver un petit peu moins longtemps aussi. J'ai commencé à faire du pain avec ce livre. Il y a toute une partie qui explique quel type de farine, quel type de matériel utiliser, la fabrication du levain, la différence entre du levain et de la levure boulangère, comment façonner son pain, comment le lamer, le scarifier. Il y a beaucoup de recettes très intéressantes. La baguette, bien évidemment, hein. On est français et fiers de l'être. Des pains multigrains, beaucoup de variétés de pains différents. La brioche, le pain viennois, des recettes de croissants et de pain au chocolat. Je n'ai pas peur de le dire, j'habite Toulouse, mais je dis pain au chocolat. Toutes les recettes que j'ai testées sont validées et fonctionnent très bien. Vous avez ensuite ce deuxième livre que j'ai acheté dans un second temps quand j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près au levain. Tout un tas de recettes tout aussi chouettes les unes que les autres, avec une présentation des recettes que je trouve assez sympathique aussi, donc les ingrédients présentés comme ça de ce côté, et puis toujours en photo, comme dans l'autre livre, les différentes étapes. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos à sortir. À très bientôt. Et voilà. Merci. Même très chaud.